J'espère que vous vous portez bien, que vous continuez à prendre soin de vous, que vous réussissez à vous poser de temps en temps. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une petite séance à la demande de certains sur les angoisses, les inquiétudes, ce qui peut monter de temps en temps chez nous en ce moment. Particulièrement, moi je viens de vivre un deuil dans la famille pendant cette période de confinement. Donc je propose qu'on la fasse ensemble et qu'on puisse déjà ne pas se sentir seul, pouvoir partager ça, et puis venir apaiser là où ça se manifeste dans notre corps. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement. Moi j'ai mis un coussin aujourd'hui sous les fessiers pour pouvoir me sentir encore plus soutenu. Donc n'hésitez pas, peut-être pour certains, vous pouvez commencer la séance le dos contre un mur pour vous sentir aussi appuyé. Et puis, allez chercher votre assise, cette sensation de stabilité, de pouvoir relâcher en confiance, en sécurité. Et puis ça va permettre à la colonne de s'allonger. Prenez un instant pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans vos épaules, peut-être dans votre visage. Lâchez bien vos mains. Donc soit les paumes tournées vers le ciel, si vous sentez que vous êtes paisible en ouverture, soit les mains relâchées sur les genoux qui permet de peut-être se recentrer un petit peu plus. Et avant de modifier quoi que ce soit, prenez un instant pour observer cette posture la plus confortable possible. Et puis, sans rien modifier, pendant quelques instants, observez votre souffle. Souvent, on ne fait même pas attention au fait qu'on respire. Donc, simplement observez que vous respirez, peut-être un peu plus rapidement si vous n'êtes pas très bien à cet instant. Mais sentez peut-être dans les narines, peut-être le petit mouvement dans la cage thoracique. Et puis, observez où dans votre corps cette tristesse, cette inquiétude se manifeste. Est-ce que vous sentez peut-être les sourcils un peu froncés comme ça? Ou bien est-ce que vous percevez on parle de nœud dans la gorge? Ou bien est-ce que c'est dans la zone du cœur, comme une certaine oppression? Ou bien dans le ventre, une tension particulière? Prenez-en simplement conscience. Et puis, on va commencer par quelques respirations abdominales pour bien sentir le ventre qui bouge. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, videz le ventre, éventuellement avec une main sur le ventre ou même deux mains si vous préférez. Quand vous sentez le ventre qui bouge, commencez tout doucement, progressivement, à installer une respiration plus longue, le ventre, les côtes, la poitrine.
puis vous allez installer une respiration. Je vous invite à commencer à compter vos temps d'inspiration et vos temps d'expiration. On va aller peut-être seulement à 4 ou 5. Donc j'inspire 1, 2, 3, 4. Une petite pause. J'expire 1, 2, 3, 4. Une petite pause. Continuez en essayant peut-être de rester à 4 temps d'inspire et 4 temps d'expire. Et si vous êtes confortable dans les temps de pause, vous pouvez aller jusqu'à 2 temps de pause pour le moment. Et observez, après quelques instants, ce qui se passe dans le temps de pause. C'est un temps de suspension. Dans les textes du yoga, c'est le temps de rien. Observez si peut-être dans ce temps de pause, ce temps de suspension, c'est paisible. On va continuer ces respirations. Peut-être on arrête de compter, mais on essaye de maintenir ce rythme. 4, 2, 4, 2. Et avec ce rythme respiratoire, on va lâcher la tête. On inspire. 4. Expire. On lâche la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. 4 temps et 2 petits temps de pause. Inspire, on ramène la tête, ce petit temps de pause. Expire, oreille droite vers épaule droite. Et vous enchaînez encore 4 fois de chaque côté en sentant tout ce que ça bouge dans le corps, en vérifiant que vous ne recréez pas de tension. Quand vous avez terminé, prenez votre temps, en gardant les épaules là où elles sont. Avec une expiration, vous lâcherez simplement la tête vers l'avant. Et une inspiration ramènera la tête. On va bouger nos jambes, détendre. On va venir allonger les jambes devant nous, les ischions dans le sol. On va aller poser le bout des doigts derrière nous, les pouces vers les fessiers, les autres doigts vers l'arrière. On va fléchir nos chevilles, les orteils vers les genoux, les cuisses, le visage. On pousse avec les doigts dans le sol et à chacune des inspirations, on va venir ouvrir un petit peu plus, ouvrir là-haut.
Retrouvez une respiration régulière. Et toujours dans cette ouverture qu'on vient de créer, ne forcez pas, vous sentez les omoplates qui se rapprochent, ne forcez pas, il est probable que si vous ne vous sentiez pas très bien tout à l'heure, peut-être ça a du mal à s'ouvrir au niveau du cœur. On va bouger avec le souffle, on va bouger nos chevilles, on va inspirer, on ramène les orteils vers le visage et expirer. On pointe les orteils, on les fait tous travailler. Sentez les cuisses qui travaillent également. Inspire, on pousse les talons. Expire, les orteils. Toujours à votre rythme respiratoire long. On va le faire encore 3 fois, 5 fois en tout. Toujours en ouvrant la cage thoracique. Et quand vous avez terminé, vous relâchez les pieds, les jambes, vous relâchez les mains. On s'avancera peut-être un petit peu sur le tapis. On va venir croiser nos bras sous nos cuisses. On peut attraper les coudes éventuellement et se mettre en boule. Lâchez bien la tête. Sentez le souffle, toujours régulier. Peut-être un peu plus l'inspiration dans le dos avec des sensations autour des omoplates. Et puis, on laisse glisser les mains, on vient agripper l'arrière des cuisses. On va doucement descendre le dos sur le sol. Les cuisses sur le ventre. Lâchez le dos sur le sol, lâchez les épaules, rentrez le menton. Réinstallez la respiration. Sentez le dos qui s'étale, sentez que vous déposez le corps sur le sol. Et puis on va aller poser les pieds au sol, à peu près séparés de la largeur du bassin. Et on va tonifier nos bras en posant les mains sur le sol. Menton bien rentré. Avancez un peu. On reprend nos respirations régulières. Peut-être pendant quelques instants, à nouveau, on peut compter. 4 pour l'inspire, 2 pour la pause, 4 pour l'expire, 2 pour la pause. Et puis, au rythme de ce souffle, l'inspiration va emmener les mains toniques en direction de l'arrière. Ne forcez pas s'il y a une blessure. Inspire à l'arrière. Petite pause à plein. Expire à l'avant. Synchronisez dans la mesure du possible le souffle et le mouvement. Et on le fait 5 fois en tout. Et la 5e fois, vous garderez les bras à l'arrière. Quelques respirations pour sentir ce qui se passe. Si les bras ne touchent pas le sol ou les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre un petit coussin ou une couverture pour vous aider. On va vraiment sentir les inspirations qui ouvrent l'avant, qui étirent complètement. Et les expires qui relâchent dans le sol.
Et puis sentez vos pieds dans le sol. Sentez vos épaules dans le sol. Et avec une inspiration, on pousse avec les pieds, on pousse avec les épaules, on décolle les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on va s'installer dans une variante de demi-pont. Installez-vous. Respirez. Sentez l'inspiration qui monte très haut dans la poitrine. Montez le sternum encore un peu plus. Poussez plus encore avec les pieds et les épaules. Le souffle est régulier et long. Et quand vous le souhaitez, avec une ou deux respirations, vous descendez doucement le dos. Et une expiration ramènera les bras le long du corps. Puis on relâche les bras. Petit temps d'observation des sensations, du souffle, des zones du corps qui ont travaillé. Et puis, on va, avec une inspiration, décoller les orteils du pied droit, pousser le talon droit au sol, étirer la jambe droite au sol. Gardez le pied droit bien actif, le talon droit bien enfoncé dans le sol. Avec une expiration, on va décoller le pied gauche, ramener la cuisse gauche sur le ventre et venir croiser les doigts sur le genou gauche. Si le genou est fragile, croisez plutôt vos doigts derrière le genou, derrière la cuisse. Et on va rester quelques instants. Respirez profondément, détendez la cheville gauche, poussez, sentez vos points d'appui, sentez ce qui vous permet de tenir stable dans le sol. Et on va inspirer sans bouger, en expirant, on serre le ventre, périnée, abdos, on décolle les coudes, les mains rapprochent le genou du front, le front se rapproche du genou. Inspire, on redescend doucement. On va le faire 3 fois et la 3e fois, on va rester. Expire, les coudes, le genou, le front, les abdos. Inspire, on descend. Et la 3e fois, on y va et on s'installe. Quelques respirations. Sentez votre inspiration dans le haut du dos. Expirez, donnez de la puissance au ventre. Et puis une inspiration. On redescend. On repose le genou. On replie le genou droit. On relâche les bras. Un petit temps d'observation. Une prochaine inspiration, on décolle les orteils du pied gauche, on pousse le talon gauche, on tend la jambe gauche. Cette jambe gauche est tonique. Et une expiration, on décolle le pied droit. Si on peut, on inverse les croisements de nos doigts. L'index qui était sur le dessus vient derrière. Pareil, peut-être derrière le genou si le genou est fragile. Et on s'installe. Sentez votre stabilité dans le sol. On inspire sans bouger, une expire, on serre, périnée, abdos, on décolle les coudes qui emmènent le haut du dos et on rapproche le front et le genou. 3 respirations de cette façon-là. Expire, inspire, on redescend. Expire, on remonte. Et la 3e, expire, on s'installe. Sentez l'inspire dans le dos, l'expire dans le ventre. Et une inspire.
On redescend doucement la tête et on repose les deux pieds au sol. On relâche les bras. On va rapprocher les bras du corps, les paumes sur le tapis, rapprocher les talons du sol. On rentre bien le menton, on détend la mâchoire. On va aller dans un demi-pont. On inspire sans bouger, cette fois-ci plutôt avec l'expire, avec la puissance du ventre, en poussant les pieds et les mains dans le sol. On arrondit le bas du dos, on décolle les fessiers, le bas du dos, le milieu, le haut. Et on monte. Pour certains, on peut rester là. Pour d'autres, on va commencer à emmener le côté externe des épaules dans le sol et voir si on peut rapprocher les mains l'une de l'autre, soit les mains au sol, soit croiser les doigts et pousser les côtés externes des mains dans le sol. Sentez que vous êtes sur le haut de vos bras et sur les côtés externes des épaules. Rentrez le menton, respirez, inspirez dans le haut de la poitrine, expirez, détendez le ventre. Et puis, ceux qui le souhaitent, si c'est bien pour vous, s'il n'y a pas de tension, de douleur dans les genoux ou autre, tout doucement, en poussant bien les mains dans le sol, les épaules et les orteils, on inspire, on décolle les talons et peut-être on monte encore un petit peu plus haut. Et on reste. Prenez votre temps, inspirez dans le haut de la poitrine, poussez avec les orteils, poussez avec les mains, poussez avec les bras. Quand vous souhaiterez redescendre, on peut garder les talons en l'air, on pose les mains au sol, on cède des mains et une ou deux inspirations pour revenir poser les vertèbres l'une après l'autre dans le sol. Puis les talons. Et une expire, on emmène les deux cuisses sur le ventre, une main sur chaque genou, les doigts face à face. Et petit balancement de droite à gauche. Et puis, avec une expiration, les coudes montent, les mains appuient sur les genoux, on serre périnée, abdos et on emmène les genoux et le front en direction les uns des autres. Et on s'installe, inspirez dans le haut du dos, d'une épaule à l'autre, d'une omoplate à l'autre, d'un coude à l'autre. Expirez, serrez le ventre. Quand c'est assez, tout doucement, une inspiration, vous redescendez, on relâche la tête, on repose les pieds au sol, on relâche les bras. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et avec une inspiration, on va laisser les genoux s'ouvrir, plante de pied contre plante de pied. Les genoux vont tomber en direction du sol. Sentez l'ouverture, ne résistez pas, ne tenez pas vos jambes, elles n'iront pas plus loin que les muscles le permettent. Et puis, on ira plier les coudes, monter doucement les bras, on l'a déjà fait il n'y a pas très longtemps, variante de la posture du poisson. On ramène le menton vers la gorge, on respire quelques instants, sentez l'inspiration qui ouvre de l'intérieur des cuisses, le bas du ventre, la poitrine, les épaules. Et les expires, on lâche les coudes, les mains, les genoux, la tête. Tout doucement, avec une expiration, vous emmènerez le genou droit en direction du genou gauche, là où c'est possible, en torsion. Une fois que la jambe droite est relâchée, la tête
peut rouler à droite si c'est confortable. Installez-vous. Faites tous les aménagements nécessaires s'il y a besoin de baisser l'épaule droite ou autre. Installez-vous pour la torsion confortablement. Sentez peut-être les zones que vous avez repérées, sensibles, le ventre, la poitrine, la gorge, le visage. Relâchez un peu plus. Tout doucement, on ramène la tête d'abord et une inspiration, seulement le genou droit qui vient se réouvrir. On retourne dans cette variante douce du poisson un instant pour sentir côté droit, côté gauche, les différentes zones du corps. Et avec une expiration, le genou gauche ira rejoindre le genou droit, comme c'est possible. Et une fois cette jambe gauche relâchée, la tête pourra rouler à gauche. Et à nouveau, ces grandes respirations qui permettent de sentir ce qui se passe dans les différentes zones du corps. Le ventre, les côtes, la poitrine, la gorge, le visage. Tout doucement la tête au centre. Et une inspiration, ce genou gauche qui revient s'ouvrir. Les plantes de pied se retrouvent face à face. Observez. Et puis, quand vous le souhaitez, tout doucement, les bras redescendent. Et avec une expiration, vous ramenez les genoux ensemble. Observez. Si vous avez besoin à nouveau d'emmener les cuisses sur le ventre et peut-être de balancer de droite à gauche ou de faire des cercles autour du bassin dans un sens et dans l'autre. Et puis, quand c'est le moment pour vous, vous relâchez les bras, vous prenez le temps de bien étirer les jambes, séparées à peu près de la largeur du bassin ou même jusqu'à la largeur du tapis. Et vous vous installez en Shavasana en vérifiant que tout va se relâcher sur le sol. Installez-vous, trouvez votre posture de Shavasana. Si vous avez besoin à nouveau d'expirer en lâchant la tête d'un côté, puis de l'autre, faites-le. Et vous reviendrez ensuite au centre. Réinstallez vos respirations régulières en comptant vos temps d'inspiration et vos temps d'expiration. J'inspire 4, j'expire 4 et des temps d'1 ou 2 secondes à poumon plein et à poumon vide. Observez à nouveau ce qui se passe dans ces temps de suspension. Est-ce que le corps est paisible? Est-ce que la tête est paisible? Et puis, prenez quelques grandes inspirations. Sentez peut-être un peu plus d'ouverture.
Et quand vous voulez, commencez à bouger vos mains, vos bras, vos pieds, vos jambes. Allez vous étirer, laissez sortir des bâillements, des soupirs. Et vous viendrez vous asseoir en douceur pour retrouver la posture assise qui vous convient, peut-être les jambes croisées à l'opposé de tout à l'heure. Et puis, on va chauffer nos mains. Et on va venir faire des coquilles avec nos mains, petit palming. Donc, quand les paumes des mains sont bien chaudes, on va poser les doigts à la racine des cheveux, les éminences, la base des poignets sur les pommettes et faire des coquilles. Il faut vraiment sentir que la chaleur va circuler. On va faire le noir et la chaleur dans nos yeux. On peut baisser la tête si c'est plus confortable et quelques respirations de cette façon. Et quand vous voulez, vous pouvez utiliser le bout des doigts pour masser un peu les sourcils, le front, le crâne, avec un peu de puissance. On peut aussi faire comme les Indiens et tapoter avec le bout des doigts, faire rebondir de l'avant vers l'arrière. On commence par le centre et puis un peu plus sur les côtés, jusque le tour des oreilles. Et on peut recommencer. Deux, trois fois. Et ensuite, on secouera les mains et on viendra les joindre devant le cœur. Retrouvez une respiration régulière. Une expiration relâchera la tête vers les mains. Une inspiration ramène la tête dans son axe. Quelques instants de gratitude pour ce temps que vous vous accordez dans ces moments plus difficiles. Appréciation de notre capacité à nous recentrer, nous sentir portés, solides, stables. Je vous souhaite de pouvoir continuer à bien prendre soin de vous. Je vous remercie d'être là et de partager ces moments ensemble. Namasté.